Europe 1, 8h57. La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. Et si c'était le libéralisme qui avait produit l'extrémisme dans cet entre-deux tours, c'est l'un des arguments brandis pour justifier l'abstention ou le vote blanc, mais c'est aussi une très très ancienne question politique. Oui, à première vue, c'est imparable. Disons qu'une certaine organisation du commerce qu'on appelle grossièrement libéralisme, produisant de l'inégalité, enfante le ressentiment qui lui-même engendre l'extrémisme. C'est un très vieux procès qui remonte à l'invention de la démocratie, Thomas, c'est-à-dire à l'idée que l'inégalité n'est pas inscrite dans la nature, mais construite par les hommes et leurs échanges, et que donc on peut lutter contre elle. Et cette vieille idée culmine aujourd'hui dans le sentiment d'une arnaque, quand Emmanuel Macron demande que, face au diable, on vote pour lui alors que lui-même incarne l'injustice sociale dont se nourrit son adversaire. Ça se défend, non ? Oui, disons que ça se débat. Alors, il est vrai que la liberté des échanges produit de l'injustice sociale. Mais on pourrait faire à ce discours toutes les objections de l'histoire. Rappeler qu'aucune démocratie n'existe historiquement sans économie de marché, parce qu'on ne peut pas séparer la liberté d'expression de la liberté d'entreprendre. Faire valoir qu'un libéralisme, bien compris, exige l'égalité des chances, sans laquelle la concurrence est faussée. Ou redire tout bêtement qu'il n'y a pas de liberté sans règles. Mais ça, c'est un vieux face-à-face entre deux lectures de l'histoire où finalement personne ne l'emporte, alors qu'en réalité, il y a un défaut, une faille dans l'équation libéralisme égale extrémisme. Et quel est ce défaut selon vous ? Eh bien, quoi de plus condescendant, Thomas, que de dire à un électeur « Toi, mon brave, qui a voté pour les extrêmes, tu n'es pas responsable. Ce n'est pas de ta faute. Mais tu es la victime de ceux qui, après t'avoir exploité, instrumentalisent maintenant ton vote pour garder le pouvoir sur toi. » Non, pour qui se prend le type qui parle aux autres sur ce ton ? La faille n'est pas de dire que le libéralisme, grossièrement défini, produit de la misère, ça c'est vrai, mais de réduire le choix de l'extrémisme à la misère qu'il produit. En un mot, l'erreur est dans le paternalisme de celui qui, croyant avoir compris quelque chose, dépouille un électeur de sa responsabilité en le victimisant. Alors qu'être libéral, c'est aussi considérer comme tout vote que l'extrémisme est un choix que les conditions d'existence peuvent expliquer, mais qui ne s'y résume pas. Donc on a raison de dire que l'économie libérale produit de la misère, mais on a tort de la tenir pour responsable de la montée des extrêmes, en fait. On n'a pas le droit, pour excuser quelqu'un, d'enfermer son opinion dans sa biographie. On n'a pas le droit de tenir quelqu'un pour influençable juste parce qu'on a envie de le défendre. Les gens sont libres de penser comme ils votent. Leurs idées, ce sont des choix. Et pour cette raison, le premier responsable, sinon le seul, de la montée des extrêmes, ce n'est pas l'oligarque délirant, le grand méchant libéral, ni le médiacrate mondialisé. Non, non, c'est l'électeur, majeur, adulte, vacciné, qui librement choisit de voter pour eux. Et la morale de l'info, Raphaël ? Tout électeur, d'où qu'il vienne et qui qu'il vote, est l'unique responsable de son choix. La morale de l'info, signé Raphaël Antoven. Si vous ne pouvez pas tenir jusqu'à demain pour réentendre Raphaël, vous lisez le Figaro, il y a un portrait de Raphaël Antoven. Faites pas semblant de le découvrir. Joli portrait qui s'appelle Raphaël Antoven, philosophe public. On y apprend que vous poursuivez une thèse sans la rattraper, c'est vrai ça ? C'est le terme du journaliste. Elle m'a échappé. Allez, au boulot, puis on vous retrouve demain matin. À demain, mon cher Raphaël.